Bonsoir et d'abord cette information. La Cour d'appel de Paris a donné raison à la municipalité de Corbeil en ordonnant l'expulsion du camp de Rome installé entre la ville et celle d'Ormois. Une décision qui soulage le maire qui qualifie cet endroit de bidonville. Virginia Forgac et Alexandre Machvel. 2 ans que cette communauté Rome s'est installée ici, sur un terrain entre Corbeil-Essonnes et Ormois. Il y a 15 jours, la plupart d'entre eux auraient reçu une OQTF, comprenait obligation de quitter le territoire français. Mardi, la Cour d'appel de Paris donne raison à la municipalité de Corbeil-Essonnes et ordonne l'expulsion des Roms. Aujourd'hui, sur le terrain, la tension et la peur sont palpables. Nous sommes venus ici pour scolariser notre enfants, pour faire notre vie normale. Parce que c'est comme ça, c'est ça qu'il nous veut, pour scolariser nos enfants, pour travailler nous, tout le monde, et pour intégrer. Une expulsion justifiée selon le premier magistrat de la ville par les conditions sanitaires dans lesquelles vivent les Roms. Moi, j'ai obtenu de la Cour d'appel une décision d'expulsion parce que ce bidonville ne peut plus durer. Les arbres ont été détruits, la rivière est polluée, les conditions de vie sont infernales pour ces gens-là. Donc tout ceci n'est quand même plus possible. Donc il va falloir prendre des dispositions pour que tout cela ferme. Il y a différentes solutions qui vont être proposées par les services de l'État pour exécuter une décision de justice. C'est pas le maire qui exécute ce genre de décision de justice, c'est l'État. Le même État qui n'a pas souhaité faire de commentaires sur le sujet. À l'heure actuelle, la préfecture n'a pas été officiellement saisie pour accorder le concours de la force publique et ainsi expulser les Roms. Corbeil, où la gauche se prépare activement pour la prochaine municipale. La gauche s'est unie et ses leaders, menés pour l'occasion par le communiste Bruno Puriou, ces leaders ont donné rendez-vous ce soir aux militants à la Bourse du Travail. Alors la question est de savoir si, pour la 7e fois, Serge Dassault va ou non se positionner tête de liste de la droite dans la ville. De nombreuses rumeurs alimentent les conversations sur place, d'autant que le sénateur devrait rapidement s'exprimer à ce sujet, peut-être même cette semaine, peut-être annoncera-t-il son positionnement sur la liste que mènerait, à mettre au conditionnel, une seconde fois son ami Jean-Pierre Bechter, l'actuel maire. Des HLM vacants, il y en a beaucoup en France. Le Parisien s'est procuré un document sur lequel on peut constater que des milliers de logements sociaux sont vides, alors que des centaines de milliers de personnes patientent et souvent très longtemps pour en obtenir. En Ile-de-France, la ville des Ulysses semble pointer du doigt. Christophe Garnier. Sur les Ulysses, plus d'1 millier de foyers sont en attente de logement. Alors l'information du Parisien de ce matin, selon laquelle il pourrait y avoir des appartements vides, pourrait faire l'effet d'une bombe. D'après la mairie, seulement 1,4% seraient vacants et les journalistes auraient confondu avec le taux de rotation. Le chiffre qui est apparu, c'est une erreur dans l'observatoire social qui est édité par la ville. C'est le taux de rotation. Donc voilà, les gens qui s'en vont, les gens qui arrivent, c'est pas du tout le taux de vacances. Le taux de vacances, il est de 1,14%. Voilà, c'est tout. Disposant de 900 logements sociaux sur les Ulysses, le bailleur Rosica prétend n'avoir que 9 appartements vides et dit lui aussi ne pas croire à ce taux de vacances de 7,5% sur la ville. Il y a 7,5% sur les Ulysses, moi ça me semble assez impressionnant. Sauf, je vous dis, peut-être la vacance liée à des relogements à la suite de l'opération de renouvellement urbain. Je ne vois pas d'autre explication que celle-ci. Immobilière 3F gère près de 19 000 logements sociaux en Essonne, soit 20% du parc, et parle eux aussi d'à peine plus de 1% de vacances. Mais d'après le Parisien, dans certaines villes de France, le taux atteindrait 8, voire 10%, un chiffre incompréhensible pour les bailleurs. Moi, j'ai pas connaissance de 10% de vacances sur certaines villes. Enfin, après, c'est par bailleur, mais moi, ça me paraît bizarre. Au niveau du logement social, ça me paraît quand même très bizarre. J'ai jamais connu ces chiffres-là. Quand on parle de 10% sur de la vacance sur les organismes d'HLM, c'est faux, puisque les organismes d'HLM sont à un peu plus de 1% sur la France entière. En pleine crise immobilière, 700 000 personnes attendent un logement social sur l'ensemble de la France, d'où l'empressement des pouvoirs publics et des bailleurs à éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage. On passe à la situation à Sanofi-Aventis. Hier, on se souvient que des employés du site des Yvelines avaient bloqué le comité d'entreprise de Chilly-Mazarin alors que sont négociées des indemnités de départ dans le cadre de la cession du site à un groupe américain. Eh bien, ils sont rentrés dans leur département, mais les discussions entre partenaires sociaux tournent court en raison de la somme jugée trop modique que proposerait la direction.
Après la dégradation d'un nouveau transformateur EDF dans le quartier Saint-Hubert, à Sainte-Geneviève-des-Bois, la mairie a décidé de débloquer 3 000 € pour faire de certains transformateurs des œuvres d'art dédiées au graphe. Mais ça n'a aucun rapport avec le ouf de soulagement des usagers de la gare routière Émile Zola à Corbeil. Des semaines de rénovation qui les avaient poussés à se déplacer différemment. Mais les quais ont été rénovés et le bus venant de Seine-et-Marne peut à présent faire son apparition. Non, tout est net, c'est bien lisible. Et avec les panneaux, on sait où on va. On peut s'orienter directement. Le terrain est bien conçu pour que l'eau ne s'arrête pas. Avant, tu marches, tu as un pied dans l'eau. On peut même appeler maintenant avec un portable, même de chez nous. On a eu un petit papier et on relève le numéro qui est affiché sur la borne, là en bas. On appelle de chez nous et on sait à quelle heure le bus va passer. Cela existe dans d'autres pays. Je veux parler de l'obligation pour les personnes âgées de subir des bilans de santé si elles désirent continuer à conduire. Nous avons demandé à des Essonniens leurs sentiments à ce sujet. Je pense que tous les 5 ans, ça devrait être obligatoire. Pourquoi pas dans la mesure où effectivement il y a eu un accident, donc on sait qu'il peut y avoir une émotion. C'est vrai que, à partir d'un certain âge, il y a quand même des choses qui diminuent la vue, la vigilance, les réflexes. Ça dépend surtout d'eux-mêmes. C'est à eux de juger s'ils sont en bonne condition physique ou pas. Moi aussi, je suis une personne âgée et je conduis. Et je fais 500 km en voiture. Et ça va bien, mais bon, je me surveille. Je pense, oui, effectivement, les personnes âgées, c'est quand même... celles qui ont des problèmes de santé, qui ont une moins bonne vue, je pense que ça peut être un danger pour tous sur la route. Je vois pas pourquoi il y aurait une loi pour leur imposer un règlement. Et des papis qui conduisent, ils sont complètement sur le tableau de bord, ils voient pas clair. Imposer, c'est un peu trop, c'est un peu aller aussi en contre de la liberté. Il faut certainement placer une catégorie d'âge. Ouais, très important, surtout dans les zones, je sais pas, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. On devrait pouvoir imposer des bilans de santé à toute personne qui a le permis de conduire. Après, il y a des jeunes qui conduisent mal et qui sont en bonne santé. Il y a des vieux qui se débrouillent bien, mais c'est vrai aussi qu'il y en a qui sont craignos. On va terminer avec le cinéma. Sachez que la 3D va faire en force son apparition dans le département. 16 cinémas d'art et d'essai, pas moins, devraient pouvoir s'équiper grâce entre autres à des subventions du Conseil général. La 3D, c'est évidemment l'avenir et sans ces équipements, eh bien, ces salles seraient sacrifiées. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Merci de nous avoir suivis.